Dans cette vidéo, nous allons introduire du vocabulaire sur les angles qui nous permettra plus tard de caractériser le parallélisme de deux droites grâce aux angles. Avant cela, revenons sur une situation plus générale. J'ai deux droites, ici, qui sont coupées par une séquente. Je vois que j'ai alors des angles qui apparaissent et que je vais marquer en rouge. Le premier, le deuxième, et ainsi de suite. La question qu'on peut alors se poser, c'est est-ce que je vais pouvoir associer un angle de la première intersection, ceux qui sont numérotés de 1 à 4, avec un angle de la deuxième intersection, ceux qui sont numérotés de 5 à 8. Alors, intéressons-nous à la première intersection. Je vois que là j'ai 4 angles. J'en ai un par exemple qui est en haut à gauche. Ça va être l'angle 1. De la même façon, au niveau de la deuxième intersection, j'en ai aussi un qui est en haut à gauche. Ça va être l'angle 5. Donc, l'angle 1 et l'angle 5 sont à chaque fois, pour chaque intersection, en haut à gauche. C'est pour cela que je vais les mettre en correspondance et dire que 1 et 5 sont des angles correspondants. De la même façon, je vais pouvoir mettre 4 et 8 en correspondance. En effet, je vois que pour chaque intersection, ils sont situés en bas à droite. Revenons à notre figure de départ. Et essayons de raisonner cette fois-ci à l'envers. Si par exemple on considère deux angles, 3 et 6, est-ce que on va pouvoir dire quelque chose de particulier sur ces deux angles? Pour cela, essayons déjà d'y voir plus clair en éliminant les autres angles. J'observe, première chose, que mes angles 3 et 6, par rapport à la séquente qui est en rouge, sont situés de part et d'autre. Il y en a un qui est à gauche et l'autre qui est à droite. Donc pour résumer, je peux dire que ces deux angles sont situés de part et d'autre de la séquente. On va dire qu'ils ont une position alternée. Deuxième information, je regarde mes deux autres droites en noir. Elles délimitent une surface en bleu. Mes deux angles 3 et 6 sont à l'intérieur de cette surface. Donc, première information, ils sont situés de part et d'autre de la séquente. Deuxième information, ils sont situés à l'intérieur de la surface délimitée en bleu. C'est pour cela que je vais dire que 3 et 6 sont des angles alternes internes. Alternes car ils sont situés de part et d'autre, ils ont une position alternée par rapport à la séquente, et internes pour le deuxième point. La question qu'on peut alors se poser, c'est est-ce que 3 et 6 sont les deux angles qui satisfont ces deux critères? Et est-ce que ce sont les seuls surtout? La réponse est non. Donc, je vous laisse trouver l'autre paire d'angles qui satisfait ce critère et mettre la réponse en commentaire.